Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juin pour les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo. J'ai placé 2 liens. Vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès donc au signe de votre ascendant à celui de votre lune. Et après, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général, je m'adresse à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez me poser donc des questions en commentaire, en précisant bien la carte sur laquelle vous voulez que je revienne, ou alors vous me contactez par email à satiavoyance@gmail.com pour une consultation privée. On va commencer tout de suite avec les chiffres et jours de chance de ce mois de juin, mi-verseau. Pour le domaine sentimental, le 12, le 15, le 24 juin. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 15, le 18, le 20. Et enfin, vos chiffres de chance, le 11, le 26, le 32 et le 52. Passons à présent au tirage. Donc ce tirage, il est très 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 intéressant pour vous, amis Verseau. Il y a plein de choses à dire. Néanmoins, je vais essayer d'être très synthétique. Je vais essayer de tirer l'essence, l'essence même de chacune des cartes. Mais je trouve que c'est un tirage qui m'évoque beaucoup de sagesse en fait. C'est un tirage qui me parle d'un accomplissement, d'un achèvement. J'ai l'image d'une personne en fait qui arrive au terme d'une réflexion. Alors au terme, on n'est jamais complètement au terme, mais c'est un petit peu comme si vous aviez traversé des mois précédents qui ont été un petit peu rock'n'roll, un petit peu difficiles. Il y a eu des obstacles, il y a eu des blocages, il y a eu un petit peu cette impression de pédaler dans la gadoue. Et là, en juin, j'ai l'impression qu'on voit enfin le bout du tunnel. Pour une frange d'entre vous, amis Verseau. Bien entendu, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que voilà, il y a plein d'autres éléments à prendre en compte à part le signe du soleil. Néanmoins, j'ai vraiment cette sensation-là. Dans votre tirage, vous avez un arcane majeur, l'ermite, et vous avez également le symbole du bâton. Le symbole du bâton, on le retrouve dans le 2 de bâton, qui est la carte du milieu, et on le retrouve au niveau de l'ermite, donc la 3e carte. Et le bâton, pour moi, surtout dans l'oracle, dans le tarot Aura Soma, c'est le signe de la guidance. C'est le signe d'une spiritualité qui est en ouverture. C'est le signe de la connaissance, le signe de la formation professionnelle. C'est le signe de l'ouverture d'esprit. Et vous voyez cet œil sur la 2e carte qui est donc le 2 de bâton. Cet œil qui symbolise quand même le 3e œil. Donc on a beaucoup de Verseaux qui vont avoir une ouverture spirituelle pendant ce mois de juin. Faites bien attention à vos rêves. Si vous ne tenez pas un carnet de rêves, ça peut être intéressant d'en commencer un ce mois-ci. Ça peut être intéressant aussi pour vous donc pour noter vos rêves, tout simplement, parce que vous allez avoir énormément de messages qui vont vous être transmis. Il est très important que vous preniez aussi, vous fassiez attention à toutes les synchronicités, à toutes les coïncidences qui vont se manifester, à tous les petits clins d'œil de l'univers en fait qui vont être présents pour vous tout au mois de juin, parce qu'il y en aura. Vous avez l'ouverture au niveau du chakra couronne qui est présente dans la première carte, donc la reine de coupe. Vous avez ensuite, et donc regardez, elle est symbolisée par, il y a des... alors on voit des dauphins à l'arrière, on voit des dauphins, on voit la lune. Alors la lune ou l'ouverture spirituelle. Mais en tout cas, les dauphins, c'est ça, c'est la communication avec l'environnement, c'est la communication avec l'entourage. On accède à une autre sphère de la communication, parce que bien évidemment, ce n'est pas tous les jours que nous pouvons communiquer avec des dauphins, sauf pour ceux qui ont la chance de vivre près de la mer, de l'océan. Mais voilà, on a une illumination. Et c'est un petit peu le même symbole qu'on retrouve dans la 2e carte, carrément symbolisé par cet œil. Et puis on a deux anges qui sont présents de part et d'autre des bâtons. Et enfin, on a cet ermite qui tient le bâton de la connaissance. Il tient le bâton de la connaissance qui s'illumine, et en même temps il a une lampe. Donc on avance, on n'est pas du tout dans le noir, on sort des ténèbres, on sort de l'obscurité. Donc un tirage très intéressant, comme je vous disais, un tirage très mystique. Donc pour moi, un mois de juin qui sera haut en spiritualité. Vous allez avoir des manifestations, il y a des événements qui vont se produire.
Et tout ça, eh bien, c'est pour vous mener sur votre mission de vie, pour vous remettre peut-être pour certains dans le droit chemin, ou alors pour vous montrer la route que vous devez suivre à présent, en tout cas qui serait intéressant pour vous à suivre, donc on va passer à l'interprétation de la première carte, qui est la reine de coupe, comme je vous disais. Donc je viens de vous donner l'interprétation spirituelle de cette reine de coupe. Et voilà. Et donc cette reine, elle parle vraiment d'une femme qui est sensible. Donc il peut s'agir d'une conjointe, c'est quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un de sage. C'est une personne il peut s'agir d'une femme ou alors il peut s'agir d'un homme qui présente ces caractéristiques, hein, bien entendu. Vous adaptez selon votre cas particulier. Donc on a une sensibilité, on a une nature affectueuse, et ça ce sont les symboles traditionnels donc, de la reine de coupe, qui va nous parler de l'équilibre émotionnel. Et cette reine de coupe, elle est ouverte au roi, donc elle est dans la position de l'état d'esprit. Donc elle exerce son influence, mais contrairement peut-être à la reine d'épée ou à la reine de bâton, qui sont des personnages un petit peu plus offensifs, un petit peu plus agressifs, un petit peu plus dans l'action, cette reine de coupe, elle est un peu plus passive. Elle est un peu plus dans la contemplation. Regardez, donc elle regarde sa coupe. La coupe, c'est toujours le symbole de... La coupe, c'est vraiment le symbole de la féminité. Pourquoi ? Parce que la coupe, c'est un réceptacle. C'est quelque chose qui reçoit. Et le féminin, c'est exactement son élément. Donc, moi, cette reine de coupe, elle me parle de sensibilité, de sensualité. Elle me parle aussi de naissance, de grossesse, de tout ce qui a trait à la maternité, tout ce qui a trait à la féminité. Donc il y a des femmes Verseau qui vont être mamans, ou alors il y a des hommes Verseau qui vont apprendre que leur compagne est enceinte. Ou alors vous allez avoir envie de construire une vie de famille, vous allez avoir envie de construire un foyer. Pour moi, c'est vraiment tout ça, c'est de la douceur. On reçoit les gens aussi, hein. C'est une carte qui évoque la famille, c'est une carte qui nous parle d'une main douce, une présence qui est douce, et qui va venir vous montrer la puissance de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une vraie force de caractère chez vous, hein, ami Verseau, et pendant ce mois de juin, vous allez la solliciter. Donc il y a des événements qui vont se produire et qui vont vous pousser à aller chercher cette force, cette puissance, cette volonté au plus profond de vos tripes. Donc soit vous allez en avoir besoin pour vous-même de cette force, soit vous allez en avoir besoin pour soutenir une personne de votre entourage qui pourrait traverser des instants difficiles et qui va avoir besoin de ce parfait équilibre entre force et sensibilité qui est parfaitement géré par la reine de coupe. Donc cette reine, en fait, elle va venir vous inspirer et elle vous mène en fait à de nouvelles informations, à de précieux renseignements qui ne devraient pas être pris à la légère. Elle peut également signifier que vous allez avoir besoin de demander une assistance particulière ou des conseils à vos proches, et plus particulièrement vos proches qui sont des femmes. Donc la sagesse féminine est vraiment à l'honneur pendant ce mois de juin pour vous, amis Verseau. Vous pouvez également avoir envie de voyager, hein. La reine de coupe, elle peut nous parler d'un voyage qui va être plus au sens spirituel ou alors plus au sens physique, hein. On se déplace concrètement. Et c'est un voyage ça peut être un voyage initiatique par exemple, parce que derrière ce voyage, on a vraiment des considérations qui sont émotionnelles. C'est pas forcément un déplacement qui sera uniquement en lien avec le professionnel. S'il l'est, on trouvera toujours un petit côté, vous trouverez toujours un moment pour vous ressourcer à travers ce voyage. Et vous avez une dimension en fait supérieure, vous avez une dimension spirituelle qui vous attend derrière ce voyage. Donc la reine de coupe, elle est liée astrologiquement au signe du Gémeaux et du Cancer. Donc ça peut être des personnes qui vont vous accompagner durant ce mois de juin, avec qui vous allez avoir des relations privilégiées. Donc si vous avez un conseil à chercher, essayez de vous orienter plutôt vers ces deux signes-là, donc Gémeaux et Cancer. Et la période qui est couverte, elle va commencer à partir du 11 juin. Donc du 11 juin jusqu'au 11 juillet. Mais étant donné qu'on est sur le taroscope de juin, on va dire du 11 juin jusqu'à la fin du mois. Et donc c'est cette période en fait qui va être couverte par la carte la carte de la reine de coupe.
Donc une carte absolument fantastique hein, sur laquelle vous pouvez méditer. On peut dire plein de choses parce qu'elle est tellement remplie de symbolisme. On a cette couleur donc violette. Violette, c'est vraiment le violet, comment dire, c'est la couleur en fait de la spiritualité. Donc comme je vous disais, faites bien attention à tous les messages qui vont vous être transmis sur un plan spirituel. La coupe, c'est le symbole de l'abondance. C'est également le symbole c'est l'abondance, mais attention parce qu'elle peut avoir un petit côté négatif, cette abondance, cette reine de coupe, c'est qu'elle peut être sur-émotionnelle. Donc il va falloir savamment équilibrer un petit peu vos émotions afin qu'elles ne vous submergent pas. Si vous avez besoin de vous exprimer par rapport à un sujet en particulier, n'attendez pas que la coupe soit pleine par hasard, par exemple, avant de parler. Donc on reste bien à l'écoute. Je vous parlais des dauphins tout à l'heure, on accède à une autre sphère de communication. Faites bien attention à votre façon de communiquer ce mois-ci, parce que vous pourrez tout obtenir par la communication, tout comme vous pourrez tout perdre. On passe à la seconde carte qui nous parle de votre vie sentimentale. Et cette deuxième carte, eh bien, c'est le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, elle nous parle de la formation de partenariats, hein, de succès, d'une victoire. Vous récoltez les fruits des efforts que vous avez fournis. Donc c'est une carte qui est extrêmement favorable, hein, notamment sur le plan sentimental, puisqu'elle nous parle de partenariat. Donc si vous êtes célibataire, à mon avis, vous allez avoir des possibilités. Hein, il est fort possible que vous ayez affaire à une personne qui est étrangère, donc d'origine étrangère, ou alors une personne qui travaille pour une multinationale, ou alors une personne ça peut s'agir de vous aussi, hein, ou une personne qui est amenée à voyager régulièrement. L'ouverture sur l'extérieur, sur l'étranger, sur le monde est très importante avec cette carte, avec ce 2 de bâton. Donc cette carte, ce 2 de bâton, il nous parle encore de communication. C'est très intéressant parce qu'on a vu que la première carte, la reine de coupe, elle nous parlait aussi de communication. Donc comme je vous disais, c'est un sujet qui va être à l'honneur pendant ce mois de juin, épineux pour certains, ou alors qui va vraiment s'écouler comme un long fleuve tranquille pour ceux qui maîtrisent à la perfection l'art de la communication, et surtout pour ceux qui connaissent déjà bien leur partenaire, bien voire très bien. Donc on a des bons moments sur le plan sentimental, on a une belle complicité, on a une formation de projet important. Hein. Pour ceux qui sont en couple depuis plus d'1 an, on a cette dimension de commencer à se projeter en fait sur l'avenir. Hein. À long terme, là on commence à faire des projets sur le long terme et c'est extrêmement gratifiant. Tous ces efforts n'ont pas été faits en vain. À partir donc jusqu'au 12, pardon, même si vous êtes... Donc pour ceux qui sont célibataires, on vient de voir pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, vous faites des rencontres très très intéressantes, dont certaines vont se dérouler sur le lieu où vous travaillez. Donc voilà, il peut s'agir d'un collègue, peut-être pas un collègue immédiat, ou alors d'un associé, ou d'une personne, je sais pas moi, une personne avec qui vous avez des affinités. Alors moi, je ne recommande jamais d'avoir des relations sur le lieu du travail parce que généralement, quand ça s'arrête, ça peut poser quelques petites frictions. Mais je vous laisse, là encore, seul juge pour savoir si c'est une bonne chose, si la personne en vaut la peine, ou alors si c'est peut-être pas aussi intéressant, ça sera peut-être pas aussi intéressant sur le moyen et long terme que ça peut en avoir l'air. À partir du 14, vous pourriez être envahi d'un certain scepticisme, de ne plus trop savoir sur quel pied danser. Néanmoins, si vous avez une bonne communication avec votre partenaire, ça serait bien de vous ouvrir à cette personne, de lui parler de vos doutes et d'essayer de trouver une solution en commun. Vous n'êtes pas obligé de tout porter sur votre dos, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge toute la relation universo. Hein. Sachez déléguer, d'accord ? Parce qu'il y a quand même une sorte d'anxiété avec cette carte du 2 de bâton. Quand elle est dans les extrêmes, on peut avoir la possibilité une peur de perdre le contrôle. Et cette peur en fait de perdre le contrôle, elle peut créer une forme d'anxiété chez vous, hein. Une forme d'anxiété qui peut devenir chronique. Donc voilà sur le plan sentimental, je pense que je vous ai tout dit.
Donc, ce n'est peut-être pas le mois, ce n'est peut-être pas juin, pour les personnes qui sont célibataires, juin ne sera peut-être pas le mois pendant lequel vous allez construire quelque chose là directement, parce que c'est un mois intéressant pour rencontrer plein de personnes, pour vous ouvrir sur le monde, vous ouvrir sur les possibilités, sur les opportunités, sur les prospects que vous avez, etc. Mais pour moi, c'est quand même un mois qui est plus intéressant sur le plan professionnel pour vous. On va le voir après. Je ne dis pas que sur le plan sentimental, ça ne va pas se faire, mais c'est un petit peu comme si vous aviez le côté couple, il risque de passer peut-être au second plan, parce que vous aurez tellement d'informations pour progresser, une ouverture spirituelle qui sera tellement importante que vous voudrez très certainement utiliser ces informations qui viennent comme ça d'un autre plan pour faire avancer vos projets, parce que vous avez des projets à vous, amis Verseau, ça c'est votre caractéristique. Et vos projets à vous, ce ne seront peut-être pas les mêmes que ceux que vous avez avec le couple. Hein. Pour vous, les deux sphères sont toujours bien différenciées. Vous n'êtes pas du genre à vous fondre dans le couple. Hein. Surtout pas, vous aimez garder votre individualité, l'expression de votre moi. Et à côté, on a le couple. Donc, on va passer rapidement à la troisième carte qui est l'ermite et qui nous parle du domaine professionnel. Donc, on a un mois de juin qui est quand même assez faste, hein, voire très très faste pour les plus chanceux d'entre vous. Donc, pendant la première quinzaine, on a une bonne humeur, on a une facilité à communiquer, on a une envie d'harmonie qui vont vous pousser à créer en fait une belle ambiance hein, sur le plan professionnel. Les collègues, et ça tombe bien, ils ont également envie de la même chose, donc tout se passe de façon extrêmement favorable. Donc, si vous êtes en recherche d'emploi, je pense que la deuxième moitié de juin devrait être un petit peu plus porteuse que la première. La première, elle sera plus favorable pour ceux qui sont déjà en poste, et la deuxième, plus favorable pour ceux qui sont en train de rechercher un emploi. Tout simplement parce que pendant cette deuxième quinzaine, vous êtes plus imaginatif, vos capacités sont au top, vous avez vraiment envie d'en apprendre plus, donc tout ça, ça me fait penser. Et l'ermite, c'est ça hein, qu'il nous fait. Il nous fait sortir du tunnel et il nous offre en plus des formations, il nous offre des changements dans l'organisation du travail, donc dans l'organisation de votre recherche d'emploi. Et cet ermite, il nous apporte un job auquel on ne s'attendait peut-être pas. L'ermite, il nous parle d'une certaine lenteur, hein. Une lenteur, mais on est quand même efficace. Hein. C'est pas parce que c'est lent qu'il se passe rien non plus. C'est lent, mais on parle de vous, ami Verseau, quand même. Hein. L'ermite, il est connu, il est reconnu même pour son sérieux. Il est reconnu pour ses capacités d'organisation. Il est reconnu parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui, qu'il a il est capable de travailler en toute autonomie. Il est également capable d'avoir un esprit d'équipe quand il le faut. Donc, au niveau des finances, elles sont également bien aspectées, ami Verseau, hein, même si vous êtes en recherche d'emploi. Pour moi, vous arrivez à tirer votre épingle du jeu. Avec l'ermite, ami Verseau, vous avez également le message de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Hein, parce que l'ermite, même s'il nous parle d'un esprit d'équipe qui peut être tout à fait ponctuel, c'est quand même pas la carte la plus... c'est pas la carte qui nous parle le plus de travail de groupe. Hein. L'ermite, généralement, il avance seul. Donc, pour moi, c'est un feu vert pour les entrepreneurs. Hein. Si vous avez envie de vous mettre à votre compte, vous avez une idée de business, pourquoi pas, lancez-vous. À mon avis, avec l'ermite, vous avez suffisamment pesé le pour et le contre, et vous savez maintenant que vous avez parfaitement les capacités d'y arriver si vous vous lancez tout seul. Donc, les sommes que vous allez dépenser, essayez de les destiner d'abord à des projets qui vous tiennent à cœur, et ensuite, vous pourrez faire bénéficier votre entourage de l'usufruit de ces investissements. Ne dépensez pas à perte, s'il vous plaît. Essayez de bien peser le pour et le contre, d'autant plus si vous êtes en recherche d'emploi. Si vous êtes déjà en activité, c'est pas grave. Vous avez déjà un salaire qui tombe, la même somme qui tombe tous les jours tous les mois, de façon très régulière. Donc, on ne s'en fait pas. Mais pour ceux qui sont dans une situation un petit peu plus précaire, on essaye de faire attention aux sommes qu'on dépense. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Verseau. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.